Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session dominicale dont je vous présente tout de suite le sommaire. Des personnes vulnérables à l'école du savoir. Le samedi 25 mars 2023, les personnes à mobilité réduite, les albinos et le plus démunis ont été formés sur l'autonomie financière par le chargé de projet de l'ASBEL, La Voix des Oubliés. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le ministre des Droits humains plaide pour la sécurité et la réhabilitation du mausolée du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, en vue de bien honorer sa mémoire. Ces propos ont été recueillis par Sylvain Kapombo-Bosengele. C'était plus solennel. C'était plus solennel. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais nous sommes au Congo central. J'aurais vraiment aimé que les gouverneurs viennent, que les enfants ou les petits-enfants Kasavubu soient avec nous. J'ai dit là-bas, ce n'est pas normal. Et moi, ça me révolte. Et en tant que fils de Lubolo, du sang de Kasavubu, nous ne pouvons pas faire passer, à moins que nous soyons malades ou que nous soyons en mission. Mais en dehors de ça, toutes les manifestations qu'on organise à Kinshasa, mais il est bon qu'on fasse même un fundraising, c'est-à-dire qu'on récolte l'argent. Regardez où le président Kasavubu reposait. Il n'y a plus de carreaux. Mais il nous revient, communauté Congo, où tous les hommes sont pris d'esprit de paix pour arranger. Nous devons avoir un musée Kasavubu. Oui, le monument est parti, ça me dérange toujours. Mais vous verrez, soirée de gala en l'honneur de Kasavubu. L'argent, on récolte, ça va où? Mais nous devions venir arranger ici. Les sites n'ont même pas de toilettes. Nous voudrions bien nous mettre à pas de l'ex. Quand vous venez ici, le soir, il fait tout noir. C'est inadmissible. C'est un site présidentiel. Nous devons avoir des gardes ici et nous allons les rappeler. Heureusement que le président est très attentif et vous pouvez compter sur nous pour les faire à ce niveau-là. Et une délégation des droits humains de la Belgique, conduite par Lotte de Bruyn, a été reçue en audience vendredi 24 mars 2023 par Paul Sapou, président de la CNDH RDC. La Belgique s'est dit prête à accompagner cette institution pour la réussite de sa mission. Sylvain Kapombo-Bosengele. C'est au siège de la Commission nationale des droits de l'homme à Kinshasa que le président Paul Sapou, assisté de la vice-présidente de cette institution, Joël Mbanda, a échangé avec cette délégation de la Belgique, conduite par Lotte de Bruyn. Pour la chef de la mission adjointe, la Belgique est très disposée à accompagner la CNDH RDC pour le respect des droits de l'homme. On a échangé avec le nouveau président de la Commission nationale des droits humains ici en RDC. Pour nous, c'était très important de le féliciter avec sa nouvelle fonction. On est très content d'entendre qu'il est déjà très actif. Il nous a annoncé sa visite à Ndolo et à Makala cet après-midi, sa visite à Genève. Donc on voit qu'il a déjà très bien entamé l'agenda. Et pour nous, c'est très important que la Commission est de nouveau active et on aimerait échanger avec eux sur nos priorités aussi au niveau des droits humains. Sachez aussi que le nouveau ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Gratien Sakala, a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation, je cite, « Machette à terre, Kinshasa s'oppose au phénomène Kuluna », fin de citation, à partir de la commune de Lingwala. Les jeunes désœuvrés sont invités donc à déposer les machettes pour s'orienter vers de nouveaux métiers. José Moussangana. Kinshasa en proie au banditisme urbain, autrement appelé phénomène Kuluna. Des violences en n'en plus finir car chaque commune, chaque quartier compte au nombre des bandits de grands chemins qui extorquent, pillent et violent par moments. La capitale assiste à des bagarres rangées entre les bandes d'un quartier contre un autre. Impuissante parfois, la police ainsi débordée ne fait que contempler les dégâts.
Voilà pourquoi le nouveau ministre provincial de Kinshasa en charge de l'intérieur, Gracien Tsakala, à partir de la commune de Lingwala, a lancé un appel aux auteurs de ces crimes odieux à travers une campagne de sensibilisation dénommée « Machette à terre, Kinshasa s'oppose au phénomène Kuluna ». Nous invitons les jeunes désœuvrés à déposer leurs machettes et à s'orienter vers d'autres métiers. Les récidivistes n'auront qu'à s'apprendre à leur propre turpitude. Il s'agit pour ce jeune désœuvré de déposer leurs machettes afin de s'orienter vers d'autres métiers. Les récidivistes subiront la rigueur de la loi. De 12 mois à 5 ans de servitude pénale principale, c'est ce qu'on peut du réquisitoire du ministère public à l'encontre de prévenus membres de la milice Codeco qui ont excellé dans les actes de pillage du bien de la population de Bunia. C'était au cours d'une audience de la cour militaire de l'Ituri. Reportage. La cour militaire de l'Ituri, siégée en matière pénale, a poursuivi son réquisitoire ce 23 mars 2023 sur les dossiers opposant les ministères publics contre le colonel Arama et consorts. La majorité des prévenus étant des officiers engagés à l'offensive lancée contre le combattant Codeco à Kobu, qui se sont distingués en matière de pillage, de meurtre et attaques armées contre les populations civiles et personnel des agences humanitaires. Évalué à 21 prévenus présentés devant la barre pour les réquisitoires, la Cour a examiné les moyens soutenus par les prévenus, les témoins et les pièces versées par les parties. Au cours de cette audience, le ministère public a prononcé son réquisitoire contre ces 21 personnes, dont les officiers et militaires du rang. Signalons que la réplique des avocats des prévenus interviendra le lundi 27 mars 2023. Il est à noter que lors de ce réquisitoire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbu Ngoma, avait proposé des peines allant de 12 mois à 5 ans aux prévenus. Et aussi, le secrétaire général de l'UNC, Jimmy Kambale Nsongo, est arrivé à Bunia vendredi 24 mars 2023, accueilli à l'aéroport national de Morongo de Bunia par la population iturienne, ce haut cadre du parti cher à l'actuel vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, est porteur du message de leur président national qui vise la redynamisation de ce parti politique. Suivez. Accueilli par la population iturienne, ce 24 mars 2023, à l'aéroport national Morongo de Bunia, le secrétaire général de l'INC, le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, l'actuel vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Billy Kambale Nsongo, dut venir à province de l'Ituri avec comme objectif de la redynamisation du parti politique et apporter les messages du président national de l'INC à la population iturienne victime des groupes armés depuis 2017. Pour la redynamisation de notre parti, l'UNC, mais aussi apporter les messages du président national de l'UNC, on n'a pas de moyen de toutes les communautés donc je suis venu d'abord pour sensibiliser le cadre de l'UNC et s'impliquer dans le processus. Après l'aéroport de Bunia, Billy Kambale s'est dirigé au terrain Epoville, un moment fort de redonner l'espoir à la population iturienne et de les sensibiliser en s'enrôlant massivement. Kubapatia message ya enrôlement batu yote baende kuma centre kukamata makarte d'électeur zabo na ingine tuko tuna plaider seni aendeleshe tena enrôler batu mpaka tumaliza iko vile seni musikate enrôlement yamba batu yote banapata makarte d'électeur zabo iko vile
Pour rappel, la population venue dans 24 quartiers de la ville de Bunia, satisfaite de l'arrivée de cette grande personnalité de l'INC, Billy Kambale Tsongo, Erasto, secrétaire général de l'INC. Participation politique des femmes aux élections. C'est les thèmes exploités samedi 25 mars 2023 par la Ligue des femmes du parti politique Essor de la République. Une conférence débat qui a connu la participation de Didier Mundela Mbouyi, président national de l'Essor République. Ce dernier a sensibilisé les femmes de son parti sur les enjeux électoraux et le rôle de la femme Essor. Patricia Molengombo-Lekouni et Précieux Mangonsoy. Elles ont été conviées à prendre part à cette conférence débat, les femmes de la Ligue de femmes des Essor de la République. Au cours de cette rencontre, dont le thème principal a été la participation des femmes aux élections, d'autres points ont été abordés dans 2 panels, à savoir femmes et élections, marketing et communication publique. Dans le premier panel, les intervenants ont échangé avec les femmes sur le contentieux électoraux ainsi que les enjeux et rôles de la femme de Essor. Un thème développé et bien expliqué par Didier Mundela Mbouyi, président national de Essor de la République. C'est vraiment pour stimuler aussi la femme à participer, vu que nous sommes à l'année électorale, à participer massivement dans ce processus, s'imprégner et prendre connaissance, s'en approprier. Parce que la femme a toujours été marginalisée dans le monde et nous voulons qu'aujourd'hui, au sein d'Essor, que la femme se sente valorisée, que la femme trouve sa place. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement où on a 16% de femmes. Nous aimerions que d'ici là, lors du 2e mandat du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, nous voudrions qu'il y ait au moins 35% de femmes. Ça serait une bonne chose, ça serait déjà un grand pas. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, que la femme trouve sa place dans ce que nous sommes en train de faire dans la gestion de la chose publique. Sandrine Modia, présidente de la Ligue de femmes de Essor de la République, a pour sa part donné les biens fondés de cette activité. Ceci, c'est un plaidoyer interne et externe pour la participation massive des femmes, encore plus nombreuses que maintenant. Nous ne sommes qu'à 16% dans le gouvernement, nous aimerions voulu être plus, parce que les femmes sont capables, elles commencent à le montrer, et que l'échéance électorale à venir va nous retrouver nombreuses sur le terrain. Il faut le dire, cette activité a été également marquée par l'installation de Jessica Koukou comme étant secrétaire générale adjointe chargée de l'administration et finances. Des femmes ont reçu de pagne à cette occasion. La même activité a eu lieu dans le QG de Essor de la République du Congo central, Nord Kivu et de la Belgique. José Moussangala nous fait dire que l'ASBEL, la Voix des oubliés, a organisé une formation sur l'autonomie financière à l'intention de vulnérables samedi 25 mars 2023. Il était question d'apprendre aux personnes à mobilité réduite, aux albinos et aux démunis comment, à partir d'une petite activité génératrice des revenus, parvenir au succès financier. Suivez. Des personnes vulnérables en formation sur l'autonomisation financière. L'on compte parmi elles les personnes à mobilité réduite, les albinos et les plus démunis. Pour le formateur Serge Biela, qui est aussi le chargé de projet de l'ASBEL, la Voix des oubliés, il s'est agi de comment, à partir d'une petite activité génératrice de recettes, l'on peut parvenir au succès financier. À en croire le président de la VDO et ambassadeur humanitaire pour la paix, Honoré Loango, il est question de se baser sur la philosophie de Confucius. Nous nous sommes basés sur l'adage de Confucius qui dit exactement ceci. Si vous me donnez un poisson, j'en mangerai, mais si vous me prenez à pêcher, je n'aurai plus faim. Voilà pourquoi nous avons réuni toutes ces personnes vulnérables afin de leur apprendre à pêcher. Nous voulons aussi remercier sincèrement l'honorable François Nzekouye qui a été le parrain de cette activité. Partant de son témoignage personnel, l'honorable François Nzekouye, parrain de l'activité, a encouragé les personnes vulnérables à oser grand comme le monde car leur situation ne constitue guère un handicap. Il a saisi cette occasion pour leur remettre des certificats de participation. L'handicap physique n'est pas un handicap mental. Toute activité, comme je viens de vous dire, il suffit de bien penser, regarder autour de la communauté et voir quel est le besoin de l'autre.
Vous pouvez commencer à vendre de l'eau en sachet. Demain, vous pouvez transformer votre entreprise à une entreprise productive de l'eau en bouteille. Et peut-être demain, vous deviendrez le patron de Bralima. La prochaine activité est prévue au mois de juin. Elle sera axée sur la sensibilisation à l'albinisme à Kisangani, dans la province orientale. Et c'est depuis hier que Liliane Thuram séjourne à Kinshasa. Il est ambassadeur des Jeux de la francophonie. Son programme prévoit plusieurs rencontres, notamment avec les jeunes footballeurs au centre du club de football ou Jana. Sylvain Kapmobo-Sengele. C'est depuis le samedi 25 mars 2023 que Liliane Thuram, ambassadeur des Jeux de la francophonie, est arrivée à Kinshasa. L'ancien footballeur international français séjournera dans la capitale congolaise jusqu'au 28 mars. En tant qu'ambassadeur des Jeux de la francophonie, il ira à la rencontre des jeunes Congolais dans les écoles, les clubs de football et à l'université de Kinshasa afin de leur parler des bienfaits du sport et des activités physiques et sur la santé physique et mentale. C'est la première fois. Je suis extrêmement heureux. J'ai grandi avec une grande communauté zaïroise. C'était un rêve d'enfant. J'entendais beaucoup d'histoires. J'ai des amis qui faisaient des allers-retours. Être ici, c'est incroyable. J'ai hâte de découvrir la ville, a-t-il dit en foulant les sols congolais. La 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. À travers la francophonie, il y a beaucoup de messages. Je pensais qu'on peut éduquer les enfants à travers les notions du sport pour qu'ils puissent apprendre l'estime de soi, a ajouté les sportifs dont 2 fils, Marcus et Kefren, sont aussi footballeurs professionnels. C'était un grand sportif, une personnalité qui défend beaucoup de valeurs, l'égalité des chances, des droits, la lutte contre les racismes, etc. Nous l'avons invité comme ancien footballeur pour motiver les jeunes gens pour qu'ils comprennent qu'à travers les sports, ils peuvent faire beaucoup de choses, a déclaré pour sa part le directeur national du CNJF des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo. Liliane Thuram participera au séminaire sur les thèmes Impact du sport sur la santé morale et physique, organisé par les CNJF et l'UNIKIN à Kinshasa le 28 mars 2023. Son programme prévoit également la rencontre de jeunes au centre du club de football Oujana. Il y rencontrera également les élèves de l'Institut de la Gombe et ceux du lycée français. Et voilà qui va mettre terme à cette session d'information. Mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Des personnes vulnérables à l'école du savoir. Le samedi 25 mars 2023, les personnes à mobilité réduite, les albinos et le plus démunis ont été formés sur l'autonomie financière par le chargé de projet de l'ASBEL, La Voix des Oubliés. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous prie de dire merci aux 2 chefs d'édition de la semaine, Patrick Borel-Mukendi et Sylvain Kapmobo-Sengele. Au revoir et bonne soirée chez vous.